Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies, la météo de cette année à venir, de cette nouvelle année 2023 pour nos amis les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je vous ai tiré une carte du Lorenzi Tarot, le tout dernier arrivé dans ma collection. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos pour l'année 2023, j'ai sélectionné que les 21 lames majeures. Donc j'ai tiré une carte qu'on va découvrir tout à l'heure, qui elle va nous donner un petit peu la température, justement l'ambiance de cette année, la lame un petit peu qui va vous accompagner durant tous ces mois de l'année prochaine. Je vous ai tiré 3 cartes du Dreaming Well Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel, et 3 cartes pour le domaine professionnel, et ici 3 cartes pour les biens matériels, pour l'aspect un petit peu financier. Je vous rappelle que c'est vraiment une guidance générale, hein. Elle ne peut pas, voilà, elle peut pas résonner à tous les scorpions, mais peut-être qu'il y aura un petit peu d'énergie qui va quand même résonner en vous pour l'année prochaine. On va tout de suite découvrir la majeure qui va vous accompagner durant cette année 2023. Magnifique, c'est la carte du magicien. Bon, en l'occurrence ici, dans ce tarot, c'est une magicienne. Une magicienne ici qu'on voit avec une baguette magique, enfin une baguette en tout cas, voilà, vous voyez, on a des personnages un petit peu au-dessus. On a toujours les 4 éléments ici, hein, on a les éléments, ce qui veut dire que ce magicien, eh ben, va avoir, l'année prochaine, vous allez avoir le pouvoir, un pouvoir, je dirais, créatif, un pouvoir de matérialiser des choses, des objectifs, hein, peut-être aussi. On a vraiment cette notion de réussite, de nouveau départ. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. On a tous les outils en main, vous aurez tous les outils en main pour créer, pour, comment est-ce qu'il faut dire, pour apprendre peut-être, hein. Une notion aussi d'apprentissage avec le magicien. On a une notion d'habileté, de confiance, hein, et d'actif. Vous allez être très actif, hein, peut-être dans un domaine bien précis ou plusieurs domaines pour cette année 2023. Il y a vraiment cette notion de manifester la matière, c'est-à-dire de matérialiser, de mettre sur pied, de créer, de provoquer, de vraiment mettre en chose les choses en place. Peut-être ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, d'un coup de foudre aussi, hein, ça arrive avec cette carte du magicien. Il y a vraiment cette notion ici de magie. Vous allez peut-être mettre de la magie aussi dans un domaine de votre vie, ou peut-être justement pouvoir mettre sur pied certains rêves que vous avez, mais c'est plus vraiment des rêves, c'est vraiment de vraiment créer quelque chose de concret, et vous allez tout, quand je dis tout, mettre en œuvre pour pouvoir justement créer quelque chose, créer un lien, créer, je sais pas, quelque chose par rapport à votre domaine professionnel, créer quelque chose par rapport à votre vie personnelle. Enfin, il y a vraiment cette notion-là avec le magicien. C'est une notion de manifestation. Voilà, il y a quelque chose qui va se manifester. Vous allez tout mettre, votre concentration, votre engagement, votre talent, vos compétences aussi, pour réussir ce que vous désirez vraiment matérialiser sur cette année 2023. Elle est magnifique, cette carte de la magicienne, elle est splendide. C'est rare les tarots, ils mettent des femmes, hein, je crois que j'en ai 2, mais il y a vraiment cette notion-là que je ressens vraiment très très fort. Et vous voyez, on a cet organe toujours du cœur qu'on retrouve principalement très souvent dans ce jeu. Et pour moi, il y a vraiment cette notion justement du cœur, ouais, de réussir, d'y mettre toute son âme, d'y mettre tout son cœur, à vraiment à concrétiser quelque chose. On va passer dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel. Alors ici, on a quand même quelques craintes. On a peut-être des choses qu'il faudra peut-être éclaircir. On a des choses peut-être, ou des personnes qui vous ont peut-être un petit peu, comme s'il faut dire, déçus.
qui vous ont peut-être bercé d'illusions. Et dans cette année 2023, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. On va voir un petit peu les autres cartes qui accompagnent. Ouais, voyez. Ici, on a cette notion de prendre de la hauteur pour regarder peut-être une situation relationnelle ou sentimentale, de la regarder d'un peu plus haut, d'aller un petit peu creuser. Ouais, vous voyez, on a des choses qui sont quand même pas mal cachées, qu'on garde pour soi. Alors peut-être, ça peut être des belles choses hein, aussi, c'est pas que négatif. Mais bon, quand on a la carte de la Lune, ça nous parle un petit peu quand même de choses qui ne sont pas aussi claires que vous le pensiez ou que vous l'espériez. Et pour moi, il y a vraiment un travail ici d'introspection. On va prendre aussi peut-être quelques temps pour certains scorpions. On va prendre un petit peu de distance pour pouvoir analyser peut-être une relation. Si vous êtes en couple, on a une situation un petit peu de froideur. On va essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce couple. Pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne plus. Et on va faire vraiment un travail ici d'introspection. Ici aussi, on a, je pense, dans la deuxième partie de cette année 2023, on va pouvoir ouvrir un petit peu son cœur. Si vous rencontrez des difficultés justement dans le domaine, au sein de votre couple, de votre relation, on va pouvoir ouvrir une porte. On va pouvoir exprimer justement peut-être certaines craintes, certaines peut-être choses qui n'ont pas été claires ou que vous avez vécues de manière un petit peu douloureuse, je dirais même angoissée par rapport à cette relation. Et je pense que cette deuxième partie de l'année 2023, vous allez pouvoir l'exprimer, pouvoir vous expliquer, pouvoir peut-être justement comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour en arriver là où vous en êtes, avec ces difficultés, avec ces distances qui s'est installée pour moi d'ici, depuis quelques temps, depuis quelques mois, et on va pouvoir faire justement un travail d'introspection. On va pouvoir peut-être aussi, je dirais, demander peut-être de l'aide extérieure, peut-être à votre couple, et pouvoir vraiment analyser de manière tout à fait sainement, sereinement, pour pouvoir justement peut-être redonner un second souffle à votre relation. Alors ici, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a vraiment des choses qui remontent à la surface, des blessures, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui n'est pas tout à fait faite, qui n'est pas tout à fait complète, et ça va demander encore un petit peu de patience, un petit peu de travail pour pouvoir justement guérir toutes ces blessures qui vont à un moment donné. Pour moi, elles sont déjà là, vous le ressentez déjà depuis quelques semaines, mais vous allez un petit peu traîner ça sur cette première partie d'année 2023, et il y a un travail qui va se faire, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de se dire, bon maintenant, il faut que je guérisse vraiment toutes ces blessures émotionnelles, ces blessures psychologiques qui, ma foi, ne sont pas encore complètement... ces blessures ne sont pas complètement refermées, ne sont pas tout à fait guéries. Et justement, pour moi, ces 6 premiers mois de 2023 va être un chemin de guérison, justement, pour pouvoir être vraiment apte, pour pouvoir être enfin prêt pour accueillir une nouvelle relation. Pour moi, il y aura une nouvelle relation, mais plutôt sur l'automne 2023, une nouvelle rencontre, voilà. Mais pour le moment, on est vraiment... Vous verrez, il y a des petites choses qui vont de nouveau faire remonter certains souvenirs un petit peu compliqués, certains souvenirs, je dirais, un petit peu douloureux, qui vont vous faire prendre conscience que tout n'est pas guéri, que tout n'est pas réglé. Voilà. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel. Oh, ici, on a la carte du bouquet. Alors, cet aspect professionnel va, pour certains, peut-être avoir un aspect un petit peu surprenant. C'est-à-dire, je pense que on a des scorpions qui vont peut-être... qui ont peut-être envie aussi de changer de direction professionnelle, qui vont peut-être tout d'un coup peut-être se sentir un petit peu, ou qui se sont sentis un petit peu pas à leur place, voilà.
Et pour moi, il va y avoir vraiment une stabilité qui va s'installer, mais elle ne va pas arriver toute seule, cette stabilité. Parce qu'on a quand même cette carte du magicien ici, qui est quand même assez présente hein, pour votre année 2023, qui nous dit, si tu veux mettre en place des changements, si tu veux mettre en place un nouveau cycle, si tu veux mettre en place une réorientation professionnelle, si tu veux être beaucoup plus épanoui dans ce domaine professionnel, ou peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être, va falloir vraiment mettre sur pied. Vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ce changement, pour pouvoir créer cette stabilité professionnelle, pour pouvoir créer plein de projets. Parce que pour moi, certains ont plein de projets pour cette année 2023, dans le domaine des activités, dans le domaine peut-être des études, dans le domaine peut-être d'une nouvelle formation, dans le domaine professionnel, on a vraiment de très très belles perspectives. Cette carte de l'étoile nous le dit. On a vraiment une notion ici de stabilité. On a envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Ça vous ouvre vraiment, cette carte du bouquet, pour moi, c'est vraiment l'ouverture au champ de toutes les possibilités, au champ des possibles. Et avec la réussite au bout, parce qu'on a vraiment cette envie de créer quelque chose. On a envie de se donner les moyens pour être beaucoup plus serein, d'atteindre certains objectifs, d'atteindre vraiment peut-être même, je parlerais même de rêves pour certains, dans ce domaine professionnel. Alors ça peut être peut-être dans une nouvelle activité, de créer une nouvelle activité, de créer peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain moment. Peut-être que vous avez traversé une année peut-être compliquée, mais moi c'est plus depuis 2 ans je dirais, au niveau professionnel, et on a peut-être envie justement d'y apporter beaucoup plus de légèreté, peut-être en créant un changement, peut-être en trouvant quelque chose de beaucoup plus nourrissant à côté de votre domaine professionnel, parce que pas tous les scorpions vont pouvoir changer de travail. Un travail, ça ne se change pas comme ça doit se trouver, ça se réfléchit. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais peut-être qu'on va y apporter un peu plus de légèreté en y trouvant peut-être une activité parallèle à votre domaine professionnel, ou simplement un hobby, mais qui va vous permettre de vous réaliser. Peut-être que vous ne vous réalisez pas justement dans ce domaine professionnel, et vous n'avez peut-être pas l'énergie, ou pas l'envie, ou c'est peut-être pas parce que c'est pas le bon moment, ou peut-être parce que voilà, vous êtes obligé, c'est un boulot alimentaire et des fois on n'a pas le choix, mais en parallèle vous allez créer quelque chose, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre justement de vous aérer l'esprit si ça se passe pas trop bien au niveau professionnel, de vous nourrir en fait avec quelque chose, une activité paraprofessionnelle qui va vous en mettre plein les yeux, qui va vous donner quand même du baume au cœur, qui va vous donner une certaine stabilité, voilà, pour ce domaine professionnel. Et pour d'autres, il y aura vraiment cette notion de projet, de réalisation. On n'est plus dans la projection, on est vraiment dans la réalisation dans cette année 2023 avec la carte du magicien et cette carte des étoiles et cette stabilité. On va poser les choses, on va pouvoir s'ancrer dans les projets, dans la matière, on va pouvoir s'ancrer vraiment dans quelque chose de concret dans ce domaine de vos activités, de vos études aussi, et dans ce domaine professionnel pour vous, mes amis, les scorpions. On va tout de suite démarrer ici avec l'aspect matériel. Alors ici, l'aspect matériel, on a la carte du vaisseau. Ça peut être un voyage. L'année prochaine, peut-être que vous avez prévu, et comme on a cette carte du magicien qui est juste magnifique, on va... moi, je pense que 2022, vous étiez dans l'élaboration d'un projet, dans la réflexion. Mais ici, 2023, on va... Excusez-moi. On va justement... on a tout ce qu'il faut. On a peut-être les moyens, on a peut-être les moyens financiers, on a peut-être tout ce qui, voilà, tout ce qui comme s'il faut dire, toute une structure pour peut-être pour faire ce voyage. On a tout ce qu'il faut pour mettre en place cette envie d'aller voir, de partir à l'aventure pour certains. Et je pense que vraiment certains scorpions vont vraiment, pour moi, partir à l'aventure. Comme s'il faut dire ça, même peut-être faire quelques mois de voyage, comme ça, sac à dos. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens pour certains scorpions. Pour d'autres, ça va juste être, enfin juste,
ça va être un projet de voyage que vous aviez depuis quelques années et qui ont été peut-être reportés pour les raisons que vous connaissez tous. Je ne vais pas les énumérer ici, mais peut-être que justement 2023, ça va être la bonne année pour pouvoir réaliser ce projet de voyage, ce projet d'évasion, ce projet de vacances, voilà, tout simplement. Alors ici, ça peut aussi faire référence ici à changer peut-être de voiture, de scooter, enfin de moyens de locomotion. On a peut-être ici, en tout cas ici, de la nouveauté. Attention justement à vos achats qui soient bien, votre achat qui soit bien réfléchi, qui soit bien, voilà. Faites attention aussi, peut-être ici qu'il y a une, comment est-ce qu'il faut dire, enfin, il y a peut-être un, comment est-ce qu'on peut dire, quelque chose qu'on vous a vendu puis qui n'est pas vraiment au top. Là, je perds mon mot, je ne trouve pas la phrase qu'il faut. Mais soyez quand même vigilants par rapport à peut-être voilà, une malversation, quelque chose qu'on vous a caché sur un véhicule, si vous achetez d'occasion, de bien vérifier quand même qu'on ne vous a pas vendu voilà, une auto quasi neuve alors qu'elle a déjà pas mal de kilomètres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il faut faire attention à ce niveau-là. En tout cas, on a des projets. On va vraiment mettre tout en œuvre pour des projets de vacances, de voitures. On a cette notion ici, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être que vous avez envie, vous avez vraiment, ouais, vous avez envie de quelque chose de bien précis. Vous y travaillez, c'est-à-dire que vous y pensez depuis un certain temps dans cet aspect matériel. Moi, j'ai une notion ici aussi de mettre de l'argent de côté, d'économiser pour pouvoir vous offrir quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens avec cette carte de l'enfant, comme si on a vraiment envie aussi d'offrir quelque chose à un de ses enfants. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être sa première auto, ça peut être... Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens et on a vraiment cette dynamique. Ici, le serpent, certes, il peut nous parler d'une malversation, d'un mensonge, Ah, je trouve pas la phrase pour dire quand on se fait abuser. C'est pas de l'abus de confiance. C'est autre chose. Bon, bref. Quand on vend quelque chose et puis qu'on nous cache peut-être ouais, enfin bref, je pense que vous allez trouver avant moi. Mais comment il faut dire, ce serpent, je ne sais pas pourquoi, avec ce trio de cartes, ça me parle plus de dynamisme, d'idées, de trouver les moyens, voilà, de trouver les moyens, mais pas malveillants, pas malhonnêtes, mais de trouver vraiment le bon filon, trouver les bonnes, ouais, les bonnes, il faut dire ça, les bonnes occasions, les bons plans, voilà, les bons plans pour soit changer d'auto, soit partir en vacances, soit, ouais, vraiment, il y a un projet ici qui va coûter de l'argent, certes, mais qui va être vraiment bien mené. Parce que vous allez être malin, parce qu'il faut être rusé, parce qu'il faut chercher les bonnes combines, les bons plans, les bonnes astuces pour pouvoir justement concrétiser des choses dans cet aspect matériel et financier. Il y a quand même cette notion ici aussi pour votre budget de quand même, soyez quand même, comment il faut dire ça, ouais, soyez quand même assez prévoyant pour cette année 2023. Mais pour moi, ça va le faire. Parce que vous allez trouver justement les bons moyens, les bons plans pour pouvoir soit partir en voyage, soit organiser des choses. Parce qu'ici, on a quand même cette carte de magicien. Ouais, j'ai comme un coup de génie, quoi. Quelque chose qui va vous venir dans cette année 2023. Et tout d'un coup, vous allez dire, mais tiens, pour ce projet financier, pour ce projet immobilier, pour ce projet de vacances, pour ce projet de voiture, enfin voilà, et ben vous allez avoir un coup de génie, un truc que vous n'alliez pas penser, et vous allez pouvoir vraiment mener à bien tous ces projets dans ce domaine matériel. Voilà. Et ben mes scorpions, c'est un chouette tirage, en tout cas de chouettes énergies pour cette année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle résonnera en vous. N'hésitez pas à liker parce que, encore une fois, ça m'encourage. Et puis ça donne aussi, plus on a de likes, plus ça donne de visibilité à cette vidéo par rapport à l'algorithme de YouTube. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas très longtemps que j'ai compris, mais maintenant j'ai compris.
Et n'hésitez pas à commenter hein, si ce tirage vous plaît, si ce format vous plaît, si ça résonne déjà peut-être déjà en vous. Alors vous reviendrez dans le courant de l'année prochaine pour regarder un petit peu s'il y a justement quelque chose qui s'est avéré ou qui a une tendance qui a bien été sentie sur cette année 2023. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner hein, si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît ou que les autres vidéos sur ma chaîne vous plaisent. Vous pouvez cliquer sur la cloche, hein, vous allez être abonné, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines